Quel que soit le mot technique que vous savez, qui peut être difficile, on va prendre ce mot en question et on va traduire cela en français pour que ce soit plus simple pour vous. Regardez la méthode, c'est très simple, ne vous inquiétez pas, approchez-vous seulement, on va aller. On vient ici, on écrit Baidu. Ok, on va sur baidu.com. Baidu, c'est un peu comme le Google, ce que on était ici. Comprenez-moi, quand j'essaie d'expliquer ici, je prends tout mon temps d'expliquer parce que je parle à une personne que je considère qui est très nulle sur ordinateur, qui ne maîtrise à la limite rien. Parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise l'informatique. Ok? Donc, pour une personne qui ne maîtrise pas l'informatique, je vous apprends, ça c'est Google. Ok? Et Google a plusieurs sections. Tout ça, c'est les sections de Google. Il y a Google Maps, il y a Play Store, il y a Google News, il y a Gmail. Tout ça, c'est Google. Maintenant, Google a une chose encore qui est très intéressante ici, qu'on appelle Google Translate. C'est grâce à cela que vous pouvez traduire tout ce que vous voulez. Par exemple, il y a un système de détection de langue. Si j'écris par exemple Hi, c'est en anglais, ça me détecte directement. C'est un mot en anglais. Ça me dit déjà comment est-ce que ça s'utilise. Ça me traduit ça en chinois, ça me traduit ça en français, dans n'importe quelle langue que je veux. Vous voyez un peu l'efficacité de Google Translate, comment est-ce que ça peut vous aider vraiment dans vos études. La même chose, en chinois maintenant ça existe. Pourquoi est-ce que je parle du système chinois? Parce que le système de Google a du mal à traduire du chinois en anglais, ou bien du chinois en français dans une autre langue. Or, les Chinois, eux, ils sont mieux placés pour traduire du chinois en anglais. Donc, ils ne sont pas trop bons du chinois en français, mais je conseille le chinois en anglais. Donc, venez ici. Donc, Google, dans Baidu notamment. Nous allons partir aussi dans les extensions aussi de Baidu. Je viens ici. On clique. Pouf. Et venez ici. Là, on a écrit Baidu Find. On clique sur Baidu Find. Pouf. Et là, vous allez voir que ça va m'emmener dans Baidu Find. Donc, Baidu Traduction. Et dans Baidu Traduction, vous allez voir ici. Si j'écris un mot en chinois, Shuyou, ok? Non, il faut que j'écrive en chinois. Shuyou, ok? J'écris Shuyou en chinois. Regardez ce que ça me donne. Ça me donne petroleum, ok? Ça m'a traduit cela que ça veut dire pétrole en chinois, en anglais. Et on me donne la définition du pétrole. Donc ici déjà, on me dit pétrole ou bien fossile oil ou bien oil. On me fait savoir, regardez la définition, on me donne toute cette définition. Vous voyez comment est-ce que c'est efficace? Et on me donne ça en chinois. Moi par exemple, ok, qui n'aime pas me casser la tête, j'ai une extension ici, dans mon ordinateur, que je peux traduire ça ici. Je viens ici, je mets seulement français, je traduis tout en français. Et vous voyez ce qu'ils ont écrit ici, et que je n'arrivais pas à lire, que c'était quoi? Ok, liquide, combustible, ils ont écrit tout ce qu'ils avaient écrit, que je n'avais rien compris en chinois. J'ai pu maintenant comprendre cela parce que ça a été traduit en français. Vous voyez, c'est la même méthode que nous allons utiliser. Maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour arriver à parvenir à cette méthode pour traduire tout cela. Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant? Donc, je prends petroleum, le mot petroleum, je copie. Ok? Je copie le mot pétrole. Regardez même, il y a même la possibilité même de faire même Petroleum. Oh, même la prononciation. Ça te donne même la prononciation. Vous voyez comment c'est très intéressant. Vous pouvez même traduire même les documents. C'est possible ici, tout comme sur Google Translate. C'est aussi possible de traduire même des documents. Donc comme un document Word, vous pouvez prendre, ok, vous traduisez. Tout est possible, ok. Donc revenons ici. Maintenant, ce qui se passe, moi j'ai traduit ici par pétroleum. Et si je veux faire mes recherches à moi, je peux faire ces recherches en venant ici, notamment sur Google, parce que je veux comprendre une chose dans ma langue. C'est important. Je veux comprendre cela dans une langue qui sera beaucoup plus accessible pour moi. Donc, par rapport à cela, je vous conseille soit Google, vous pouvez faire des recherches sur Google, ou bien comme sur Wikipédia. On commence d'abord par Wikipédia, après nous allons partir sur Google. Ok? Wikipédia, j'écris ici Wikipédia, ok, wikipedia.org, c'est ça le site, je rentre. La fois passée, ce que je vous avais montré, je vous avais dit qu'il faut venir ici, là où on a écrit Zhongwen.
Maintenant, j'ai constaté un problème avec ça parce que c'est pas, on n'arrive pas à retrouver tous les mots techniques. Ok, c'est pas tous les mots techniques que vous allez arriver à retrouver. Quand je parle des mots techniques, c'est des mots qui concernent votre spécialité. Quand on a étudié le chinois, on nous a pas appris c'est quoi un pian d'en chaud, c'est quoi un dician. On nous a pas appris ces choses en question. Ok, on a pris les cosinus sinus sur le terrain dans la spécialité. Maintenant, si on veut mieux comprendre cela dans nos langues, je vais pas vous dire de venir en français parce que du chinois en français c'est un peu difficile. Ok, et Wikipédia n'est pas vraiment assez riche au niveau du français. Vous voyez ici, il y a à peine 2 340 000 articles, alors qu'ici, nous sommes à 6 millions, notamment en anglais. Vous voyez un peu? À 6 millions, l'anglais a battu toutes les autres langues. Donc, pour ne pas se casser la tête, venons ici, directement côté de l'anglais. Ok, soit on clique ici au niveau de l'anglais, ou bien on touche ici et on choisit l'anglais. Les deux, c'est possible. Donc, je choisis anglais, English. Et là, je fais la recherche de mon fameux mot petroleum. Et vous allez voir, il y a des résultats déjà qui sortent ici. Mais je vais aller directement d'abord dans le site. Je clique sur Entrer. Donc, vous voyez, ça me montre petroleum. Ça me fait sortir tous les détails sur le pétrole. Tout ça là, tout ce qu'on m'écrit ici, c'est sur le pétrole. Et je vois que moi, notamment, qui est francophone, qui revient du côté français, tu vois, il y a l'étymologie, il y a l'histoire, il y a tout, il y a la composition, il y a tous ces détails-là qu'on donne sur le pétrole, mais je ne comprends rien du tout dans tout ce qu'ils sont en train de vous raconter. Au début, je vous avais dit, il fallait venir au niveau des langues, ok, pour cliquer et chercher le français, notamment ici. On peut cliquer et ça va sortir en français. Mais ce qui se passe est que quand on clique au niveau du français, c'est l'article qui a été écrit en français, mais c'est pas le même article qui a été écrit en anglais. En anglais, il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus encore de choses où tu pourras mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle je propose que ce soit en anglais, ok, laissez que les résultats soient toujours en anglais. Et puisque Google Translate, donc la traduction de Google, a plus la facilité de traduire en français, donc de l'anglais en français, voilà pourquoi je vous conseille de venir maintenant au niveau des extensions. Donc ici, ça va vous paraître un peu bizarre, parce que pour moi, ici, quand j'étais ici tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait seulement ça, et j'ai fait ça, ça traduit tout en français directement. Mais or, quand je me retrouve ici, vous voyez qu'il n'y a pas l'extension en question. C'est allé où? Bien sûr, c'est ici. Ok? Maintenant, je vais vous apprendre comment est-ce que je vais prendre. Je vais par exemple enlever cette extension. Je vais vous apprendre comment est-ce que je peux mettre l'extension de traduction dans mon ordinateur, dans mon navigateur. Je viens ici, j'écris Google, ok, Translate extension. On appelle ça des extensions. Donc, quand je mets les extensions là, je viens par exemple ici, ok. Je prends par exemple cette extension. Il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir. Il y en a plusieurs. Je peux vous montrer ici en bas. Vous voyez, il y a plusieurs extensions qui existent. Vous pouvez voir en bas ici. Vous voyez les propositions. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs extensions. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de choisir les extensions que vous trouvez bon. Moi, je prends n'importe lequel, juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je prends cette extension. Donc, j'ajoute. Quand j'ajoute cette extension, regardez ce qui va se passer. Vous voyez ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai maintenant l'extension. Donc quand je clique ici, je vais voir que j'ai l'extension de cette Translate. J'ai aussi Google Translate, mais j'ai voulu juste vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, je reviens ici maintenant sur la page qui est en anglais. Et je viens ici, aux côtés de l'extension. Je touche mon extension de tout à l'heure. J'ai deux choix, ok. Je peux soit prendre ici, ok, ce lien ici, je prends le lien, je copie le lien ici et je clique sur Translate. Tout comme je peux cliquer directement sur traduire la page. Les deux, c'est possible. Et vous voyez, quand j'ai traduit la page, ouais, bon, ici, mon truc est naturellement en chinois. Ok, est naturellement, oui, en français, vous voyez. Donc, ça traduit directement en français. Mais sinon, vous avez le choix de choisir avec plusieurs langues. Ok, plusieurs langues qui sont ici, même le chinois, vous pouvez traduire ici, c'est possible.
Et moi, je reste sur le français. Parce que si je clique par exemple sur chinois ici, vous voyez, tout va être traduit en chinois. Donc, je reviens sur mon français parce que c'est ce que je cherchais. Le fait que j'ai retrouvé la solution, notamment par rapport au français, et ça me donne toute l'interprétation ici. J'ai les interprétations en français comme ce que je m'attendais ici. Ici, tout est traduit en français et ça me permet de faire directement la traduction de l'article qui a été écrit en anglais en français. Donc, ça c'est Wikipédia. On va aller aussi dans d'autres articles. J'écris n'importe quoi. Petroleum. Ok. Je regarde ici les résultats qui sont en anglais. Là, vous voyez, il y a plusieurs résultats qui sont en anglais. Je prends par exemple cette société qui a eu à faire un truc certainement sur le pétrole. Donc, j'essaie un peu de voir ce qu'ils ont écrit. Vous voyez, tout l'article. Donc, quand je fais même mes recherches même sur Google, vous allez voir que tous mes articles sortent en anglais. Vous venez encore ici, extension. Là, j'utilise par exemple l'extension de Google Translate. Vous pouvez aussi utiliser ça. Moi, j'utilise par exemple ça. Et je viens, je dis que ok, je veux traduire cette page. Je veux traduire la page en question, que ce soit traduit en français. Donc en chinois et plutôt en fayu, en français. Et là, ce qui se passe, c'est que toute la page est traduite maintenant en français et je peux lire le pétrole, ok, ou pétrole brut, combustible, blablabla. On me donne tout ça, c'est devenu maintenant en français. Oh là là, si je connaissais ça depuis très très longtemps, à l'époque où on était en train d'étudier, vraiment dès ma première année, je n'allais pas perdre mon temps. On n'allait même pas perdre mon temps encore à beaucoup étudier, beaucoup étudier. Donc vous voyez un peu comment est-ce que ces méthodes-là sont beaucoup plus simples et efficaces. Je peux avoir tout en français comme je veux et je n'ai plus encore à me casser la tête. Donc ça, c'est encore une méthode de plus que je vous ai donné encore. Ce sont encore les armes pour étudier plus vite et de gagner le temps. Donc on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.